23. Celui qui s'éduque à la contemplation de la pensée, selon les lois qui découlent de l'observation de son processus typique, fait l'expérience de l'objectivation de la pensée par rapport à un objet, qui est la pensée ordinaire, pensante ou ayant été pensée, comme préparation à l'objectivation de la pensée elle-même, par l'insistance sur le mouvement initial de la pensée, qui est en soi le logo lumière de la pensée. Il s'agit d'une concentration ou d'une intensification du moment prédialectique de la pensée, qui peut être expérimentée d'abord indirectement dans la mesure où l'on tourne toute l'attention pensante vers un objet. Celui-ci, à un moment donné, cesse d'être une limite pour la pensée, ou une chose assumée comme pensée, devenant elle, même toute la pensée. Acte qui est pensé, jusqu'à ce qu'elle exige quelque chose de plus qu'être pensé, être contemplé. Il n'y a pas d'objet qui ne se présente pas comme pensée. Mais c'est toujours la pensée d'un objet, ce n'est pas vraiment la pensée qui pense l'objet, la pensée n'est expérimentable que comme un acte volontaire qui se saisit dans l'objet, assumant sa propre force dans la forme par laquelle elle est matière. L'objet en tant qu'objet s'éteint, laissant la pensée libre. La pensée pensante est ce qui n'est jamais vraiment pensé, précisément parce qu'elle pense quelque chose. Elle ne peut être qu'une spéculation immobile, si elle ne devient pas l'expérience, c'est-à-dire si elle n'actionne pas la vie qui l'a fait être pensante. C'est pourquoi on peut être pensant dans la pensée et non dans ce en quoi elle s'annule. C'est la voie de la méditation. La différence entre l'intuition philosophique de la pensée pensante, qui, lorsqu'elle se produit, est elle-même pensée pensante, et l'expérience de celle-ci, ou méditation, est la même qu'entre l'image mentale de l'eau évoquée par le désir de boire et cette eau qui, une fois bue, étanche la soif. Normalement, l'âme exprime le mal du monde, qui ne vient pas du monde, mais de sa dépendance à l'égard du corps et donc du fait qu'elle a perdu sa nature spirituelle, c'est-à-dire la force qui domine le corps. Quelque chose doit agir dans l'âme qui, tout en lui appartenant, a le pouvoir de transcender sa dépendance du corps et a le pouvoir de réveiller l'élément éternel paralysé en elle. Ce quelque chose est la pensée, le mouvement originel de la conscience qui, à chaque fois, dans le moment précérébral de la connaissance, s'illumine de la lumière du logo, mais qui est inconnue et contredite par la réflexivité. La théorie de la pensée pensante ne permet pas d'en sortir. L'action véritable est la volonté de la pensée, c'est-à-dire l'être de la pensée, qui rencontre le logo du monde. Mais un tel acte ne peut s'apprendre que dans la méditation, ou dans la concentration. Grâce à elle, l'être du monde, l'origine du ciel et de la terre, le secret du lien originel avec toute créature, se réalise dans la pensée.